c'est Anne-Estelle. Dans cette vidéo sur le thème des apprentissages, on va parler des tables de multiplication. Alors c'est parti, avec Johnny, on va vous parler de tout ça. On est sur une balançoire avec Johnny. Donc du coup elle nous fait bouger en fait. Parce que moi aussi je veux balançoire. En fait, moi je détermine deux étapes pour apprendre les tables de multiplication. La première, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que multiplier, et donc ça passe forcément par comprendre ce que c'est qu'additionner. Une fois que l'enfant a compris ce que c'est qu'additionner, on peut intégrer la notion de multiplication et donc lui faire compter sur ses doigts avec des petits objets, des cailloux, avec des petites pièces, des petites choses, pour qu'il réalise à quoi ça correspond. Par exemple, 2 fois 3. Ça fait quoi 2 fois 3? 6. Comment tu sais que ça fait 6? Tu montres avec tes doigts? 2 plus 2 égale 4. Et là, j'ai pas dit 2 fois 2, j'ai dit 2 fois 3. Bah 6. Alors pourquoi? Vas-y, réexplique comment tu as fait sur tes doigts. 2 fois 3, ça veut dire que tu as... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tu as fait 2 plus 2 plus 2, c'est ça? Oui. Alors maintenant, si je te dis 3 fois 4, alors tu vas utiliser mes mains en même temps. Donc fais déjà sur tes mains. 3 fois 4. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait ça. 7, 8, 9. et encore 10, 11, 12. Voilà, très bien. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Voilà. Donc vous avez compris, Janae, elle en est au stade où elle a compris ce que c'est que multiplier. Donc une fois que cette étape est acquise, que l'enfant a compris ce que c'est que multiplier avec des petits chiffres, des petites multiplications, on peut passer aux tables de multiplication. Et donc là, il existe plusieurs façons d'apprendre les tables de multiplication. Certains enfants vont utiliser leurs doigts. Alors moi, je ne vais pas vous expliquer comment faire. Il y a eu un gros buzz avec une dame qui a expliqué très simplement comment utiliser ses doigts pour retrouver n'importe quelle table de multiplication. Donc cette méthode correspond particulièrement aux enfants qui sont kinesthésiques et qui ont besoin de manipuler, de toucher. Maintenant, voilà, à chaque fois refaire le calcul avec ses mains, ça peut prendre du temps. Et parfois, il y a besoin de rapidité dans les tables de multiplication. On a souvent besoin de faire des calculs rapides au quotidien, d'où l'intérêt d'apprendre les tables de multiplication. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Et plus on va les utiliser, plus on a besoin de les connaître par cœur. La deuxième méthode qu'on a tous apprise, c'est de rabâcher, de répéter à l'oral. La répétition pour apprendre, c'est accessible à certaines personnes, surtout les personnes qui sont auditives, mais pas à toutes. Et donc il y a des enfants, ils peuvent répéter pendant 2 ou 3 ans leur table de multiplication, être hyper assidus, hyper concentrés et pas réussir à les intégrer. Et là, c'est hyper décourageant. Ça fait beaucoup de hyper, je suis désolée. Donc du coup, moi j'ai trouvé une dernière technique pour apprendre facilement les tables de multiplication et j'ai nommé la méthode multimalin. En fait, la méthode multimalin, c'est Mathieu Protin, un ancien enseignant, qui donc a vu ses enfants galérer, plutôt ses élèves galérer avec les tables de multiplication. Et en fait, un jour, il a regardé une émission télévisée où c'était des champions de la mémorisation. Et il a réalisé que ces champions de la mémorisation étaient capables de retenir des dizaines de chiffres, des dizaines de numéros en quelques secondes, en quelques minutes. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir incroyable? Et en fait, il a réalisé que c'est pas quelque chose d'extraordinaire que ces personnes avaient que les autres n'ont pas. C'est simplement que ces personnes utilisaient par contre des techniques de mémorisation qui sont très peu connues, pas assez en tout cas aujourd'hui. Et je vous en ai un petit peu parlé dans une vidéo, je vous remets le lien là si ça vous intéresse. Ce sont les histoires. Et en fait, Mathieu Protin donc a utilisé les images mentales de la même manière qu'utilisent les champions de la mémorisation. Il a utilisé les images mentales, donc la mémoire par les histoires. Et donc il a créé des personnages pour chaque chiffre. Et donc chaque chiffre avec tel autre chiffre crée une histoire. Et donc il a fait des cartes. Et en fait l'enfant n'apprend pas une table de multiplication, il apprend des histoires avec des chiffres. Et ensuite le cerveau il s'en rappelle très très facilement. Et il y a des enfants qui pendant des jours, des semaines, des mois, des années ont galéré avec les tables de multiplication et là en quelques jours c'était totalement débloqué. Tout simplement parce que c'est rigolo, c'est ludique, c'est une histoire qui est fascinante pour l'enfant, il a envie de la retenir, il trouve du plaisir.
Et du coup, l'enfant, en fait, il va s'approprier l'histoire, il va la raconter, il va la vivre, ça va devenir vivant dans son esprit et après, il peut la ressortir très très simplement. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous parce que c'est un outil qui peut vraiment, vraiment aider votre enfant. Alors comme je le redis, et Mathieu Protin le dit lui-même aussi, cette étape d'apprendre par cœur l'étape de multiplication ne vient qu'à partir du moment où l'enfant a compris ce que c'est que multiplier. Donc il faut vraiment déjà être sûr de la base sur laquelle vous allez proposer ça à votre enfant. Et ensuite, eh ben, en fait, c'est tout simple, c'est tout facile. Et donc voilà, si ça vous intéresse pour aller plus loin, j'ai écrit un article sur le blog à propos de ça. Donc si ce sujet vous intéresse, si vous avez envie d'en apprendre plus, eh ben, je mets le lien dans la description de cette vidéo, le lien pour aller sur le site de Multimalin, donc de Mathieu Protin, pour découvrir ces outils. Et puis il offre aussi d'autres astuces. En plus de sa méthode, il a fait des vidéos gratuites en fait pour pouvoir avoir des idées, des astuces pour mémoriser certes l'étape de multiplication, mais pas que. Donc il va vous donner des astuces pour apprendre les règles grammaticales, etc. Enfin vraiment, c'est révolutionnaire et tous les enfants auraient des facilités mais monumentales à avoir entre les mains ce genre d'outils. Donc d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des milliers d'enfants qui en ont déjà profité, des enseignants qui utilisent cette méthode en classe et des parents qui proposent ça à leurs enfants à la maison. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé vraiment un outil qui correspond à vos besoins, à vos attentes. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo, tout simplement. À très vite pour la suite.